Bonjour, Jean-Marc Saint-Viteux. Je suis l'adjoint du chef de département des ressources humaines du CERN. C'est un système qui permet d'acheter des jours de congé. Et alors le but, pourquoi acheter des jours de congé finalement, c'est donc une offre de la part de la direction du CERN d'offrir plus de flexibilité sur le temps de travail. Il y a deux volets dans cette offre. Il y a ce qu'on appelle une offre à court terme, où on peut acheter des jours de congé qui sont à utiliser par exemple dans l'année. Et ensuite, il y a une offre à long terme qui permet de garder des jours de congé pour la fin de sa carrière ou la fin du contrat. Mais plus généralement, c'est pour finalement partir plus tôt et avoir des jours de congé pour la fin de son contrat. Alors ça s'est fait en deux étapes. Donc on a une première étape où on s'est concentré sur le système à court terme. Donc là, les personnes pouvaient acheter des jours de congé. Donc ça fonctionne par tranche. On peut acheter une tranche, deux tranches, trois tranches ou quatre tranches. Chaque tranche donne droit à 5 jours et demi de congé. Et puis pour chaque tranche, on doit payer 2,5% de son salaire. La première tranche est un petit peu moins chère, on paye que 1,5%. Les trois autres tranches, c'est 2,5%. Donc au maximum, on peut acheter 22 jours de congé par an. Alors pour donc, le système à court terme, le volet à court terme, donc ça c'est typiquement pour par exemple des personnes qui veulent s'occuper de son enfant un jour, une demi-journée par semaine. Donc une demi-journée par semaine, ça c'est les 4 tranches. Pourquoi ? Parce qu'on compte qu'il y a à peu près 220 jours de congé dans une année. Un dixième de 220, c'est 22 jours, c'est le maximum qu'on peut acquérir. Et ça, c'est donc en fait un demi-jour par semaine. Après, ça, on a mis en place ça en 2008. Et après, on s'est rendu compte qu'il manquait une composante à long terme. C'est-à-dire que c'est très bien de pouvoir acheter et il faut utiliser dans l'année. Mais malgré tout, que fait-on quand le collaborateur a acheté des jours de congé, ne peut pas les utiliser pour des raisons imprévues? Alors, il n'a pas envie de les perdre non plus puisqu'il les a achetés. Et on a inventé donc, un nouveau volet qui est le volet à long terme qui permet de les garder pour la fin de la carrière. Et alors, là aussi, uniquement bloqué pour la fin de la carrière parce qu'on ne voulait pas mettre de pression sur la hiérarchie de sorte qu'ils veulent utiliser un grand nombre de jours de congé alors que le service ne le permettait pas. Et puis un dernier point sur le long terme, c'est que quand un collaborateur achète un jour de congé quand il est jeune, en début de carrière, il veut l'utiliser en fin de carrière, le jour de congé coûte beaucoup plus cher en fin de carrière. Donc pour l'employeur, ce n'est pas très intéressant de laisser finalement acheter des jours de congé en début de carrière et les utiliser en fin de carrière. Donc là, on a développé un système qu'on appelle de correction annuelle où on enlève un petit peu quelques miettes des jours de congé. C'est comme un intérêt négatif où on enlève chaque année, mais très peu, de telle manière à ce qu'on aille un petit peu vers la neutralité des coûts. Voilà, en deux mots, si je peux résumer le système. Le but pour nous, donc, en tant qu'organisation internationale, donc, on ne peut pas tellement... On a très peu de possibilités pour augmenter les salaires, on n'a pas de bonus, etc. Donc on ne peut pas jouer avec les mêmes armes que le monde privé. Donc on doit trouver d'autres leviers, notamment dans ce qu'on appelle les non-financial benefits, donc finalement les avantages non financiers. Et ça, c'en est un. C'est un avantage non financier. Ça a beaucoup de succès au CERN et nous pensons que c'est en tout cas, si c'est bien vendu avec une bonne communication, donc c'est quelque chose qui contribue à attirer et à retenir les meilleurs talents pour le CERN. Sur un peu plus de 2400 personnes, on a plus de 1000 personnes qui sont membres. Alors au point de vue RH, donc pour le CERN, donc on vient
donc maintenant, comme vous le savez, d'avoir cette grande découverte de la découverte du boson de Higgs, avec notre machine actuelle qui est donc le LHC. Alors le grand défi, c'est de savoir quelle sera la machine du futur. Alors, ça, vous allez me dire, ce n'est pas un défi RH, mais oui, parce que suivant le type de machine RH, on va devoir donc avoir au bon moment, at the right time, the right people, au bon moment, les bonnes compétences, parce que ce ne sont pas les mêmes compétences en fonction du type de machine. Donc ça, c'est ce qui nous attend comme défi pour le futur. Et peut-être, je dirais aussi, ce qu'on a comme problème actuellement aussi, c'est d'essayer donc de recruter des personnes qui viennent de Scandinavie, par exemple, ou d'Allemagne, qui ne sont pas très mobiles pour venir au CERN, et d'essayer de trouver, avec les contraintes dont j'ai parlé, de trouver toute la bonne communication pour faire venir plus de personnel scandinave, par exemple.